soit celui qui parle à son peuple. Prions. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps que tu nous accordes, ô Père éternel. C'est toi qui nous as invités à cette table, notre Dieu, afin que tu puisses nous donner la nourriture de ce temps, ô Père éternel. C'est pourquoi nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous recommandons la parole entre tes mains. Saint-Esprit, tu es notre Dieu. Tu es la pierre angulaire de nos vies. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous conduises, car tu es celui qui conduit dans toute la vérité. Nous abandonnons tout sous ton contrôle. Sois le seul maître, le seul berger, le seul véritable pasteur en ces lieux. Impacte nos vies par cette parole que tu vas donner à ton peuple ce matin. Laisse au roi des rois que nos vies soient transformées après avoir écouté au roi des rois ce que tu vas nous dire ce matin, et qu'en sortant de ces lieux, nous puissions dire au roi des rois que nos cœurs bouillonnaient au-dedans de nous quand tu étais en train de nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te suis infiniment reconnaissant. Je déclare que je suis sensible, fidèle au message établi dans cette commission. C'est pourquoi je fais appel à ton onction, notre Dieu, dans cette commission. Je fais appel à l'onction que tu as attachée à mon appel au roi des rois. Tu m'as appelé et tu m'as dit, je t'ai fait commissionnaire dans cette commission. Ainsi, tu enseigneras, tu nommeras le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé, et tu enseignes au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique précoce à cause des projets divins dont ils sont porteurs. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, ô roi des rois, je te cède la place. Toi qui es le propriétaire de ces messages, tu es le propriétaire de cette commission, tu es le propriétaire de cette église. Viens, ô roi des rois, entre dans nos cœurs, parle-nous, notre Seigneur, et apprends-nous, notre Dieu, notre Créateur, comment marcher, ô roi des rois, au centre de tes plans, notre Dieu, notre Créateur. Béni soit ton nom, ô éternel Dieu des armées, pour toutes les bénédictions attachées à la parole que tu nous as envoyée en ces lieux, et pour ce peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Soyez bénis. J'aimerais que tu puisses m'aider à faire quelque chose ce matin. Tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, je t'aime. Je t'aime. De l'amour de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit répand en moi. Soyez bénis. Effectivement, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous, non pas pour nous, mais pour les autres. C'est pour cela que nous devons l'exprimer pour les autres. Nous devons mettre cet amour à la disposition des autres afin que les autres puissent consommer cet amour-là. Soyez bénis. J'espère que vous m'entendez très bien. J'ai comme l'impression que ce micro est lourd. Hein? Moi-même, je m'entends difficilement. Nous allons commencer le thème de ce matin, selon que l'Esprit nous a conduits, nous a donné son message. Mais j'aimerais commencer par remercier Dieu de m'avoir donné cette opportunité de me tenir encore une fois ce matin devant vous, car moi, vous et moi, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, il prépare toujours un message pour nous tous, afin de nous perfectionner pour notre voyage, parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Alors Dieu perfectionne, Dieu prépare toujours pour nous un message qui va nous aider tout le long de notre voyage sur cette terre, afin que nous soyons les véritables ambassadeurs de Dieu sur la terre. Soyez abondamment bénis. Je remercie mes pasteurs, le pasteur Jocelyn et le pasteur Sakina, pour leur sensibilité d'écouter la voix de Dieu et de planifier, de programmer les hommes que nous sommes. C'est après avoir écouté, bien sûr, Dieu leur parler, qui nous aligne afin que nous puissions apporter la volonté de Dieu au travers de sa parole. Que mes pasteurs soient bénis pour cet acte de sensibilité. Je vous remercie aussi d'être là, parce que sans vous, on parlera aux chaises. Mais Dieu vous a créé, vous a fait
à son image, afin que vous soyez ces instruments, vous soyez ces peuples à qui il s'adresse. Parce que nous devons comprendre une chose, depuis le commencement, depuis la création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre de lui, pour que l'homme puisse être un moyen par lequel il parle, pour que l'homme soit un outil, un instrument qui échange avec lui, qui parle avec lui, qui passe de temps avec lui dans une communion parfaite. Voilà pourquoi, en nous introduisant dans les temps, il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous soyons ceux à qui il parlera, ceux à qui il communiquera sa pensée, il donnera sa volonté et que sur cette terre, nous soyons ceux qui transmettent la volonté de Dieu aux créatures tout entières. Soyez abondamment bénis. C'est pour cela, pour commencer, j'aimerais aussi remercier Maman Alpha, Diacre Alpha, pour sa déclaration. La pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et la parole de Dieu nous dit, cette pierre angulaire a été rejetée par les bâtisseurs. Mais il est maintenant, aujourd'hui, considéré, il est pris comme la principale de l'angle. Cette pierre angulaire qui a été rejetée. Aujourd'hui, pour toi et moi, la principale de l'angle de nos vies, c'est Jésus-Christ. Pourquoi il est la principale de l'angle? Parce que quand vous consultez ceux qui construisent, ils ont toujours un modèle, une pierre qui leur donne une orientation. Une pierre qui leur confirme que la maison est bien alignée. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la principale de l'angle de ta vie et de ma vie. S'il n'est pas dans ta vie, s'il n'est pas dans ma vie, la vie est tortuée. Il faut que Jésus soit là pour que ta vie soit bien alignée, pour que ta vie soit glorieuse. Parce que Jésus-Christ sur cette terre, il ne nous a pas seulement sauvés pour nous laisser vides. Il nous a sauvés pour nous donner la gloire du ciel. Soyez bénis. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre notre thème qui est le baptême du Saint-Esprit est une vie. Le baptême du Saint-Esprit est une vie. Répète avec moi, le baptême du Saint-Esprit est une vie. Le baptême du Saint-Esprit est une vie. Pourquoi ce thème, le baptême du Saint-Esprit est une vie? Parce que tous, tels que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand nous avons cru, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous avons reçu ces baptêmes. Nous avons reçu cette vie. Nous allons lire notre référence de base, c'est Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus était en train de parler à ses disciples. Et par sa façon de parler, les disciples ont constaté que Jésus était en train de préparer son départ. Et ils ont commencé à manifester des soucis. Lui. Maintenant qu'il veut partir, nous allons rester seuls. Ils ont commencé à développer des inquiétudes. Et le Seigneur, comme lui, il connaissait tout,
Il lisait les intentions des cœurs. Il a lu ces intentions dans leur cœur. Il a détecté ces soucis-là. Il les a dit, c'est un avantage pour vous, pour que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'autre consolateur ne viendra pas à vous. Mais il faut que je puisse partir pour que je puisse vous l'envoyer vers vous. Pourquoi Jésus-Christ a dit cela aux disciples? Parce qu'il savait que si lui, il part, il va envoyer sa vie dans les disciples. Et sa vie dans les disciples va faire que les disciples vont faire ce que lui, Jésus-Christ, était en train de faire sur la terre. Parce que sans cette vie-là, il était impossible de faire ce que Jésus-Christ était en train de faire. Au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Jésus, en envoyant le consolateur, le Saint-Esprit, aux disciples, à nous, toi et moi, c'est pour que nous arrivions à convaincre le monde pour ce qui est du péché. Jésus-Christ ne nous a pas donné ses baptêmes pour que le Saint-Esprit vienne passer du temps sans rien faire en nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons les modèles qui convainquent du péché ce monde. Et le péché, c'est quoi? Ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand Jésus partait, il voulait que derrière lui, qu'il y ait des gens qui vont amener les autres à croire à lui, à son absence. Voilà pourquoi il nous a envoyé le consolateur, pour que nous soyons ceux-là qui amènent le monde en Jésus-Christ. Et ce consolateur, c'est une vie. Et c'est par cette vie que nous attirons le monde vers Jésus-Christ. Pourquoi c'est une vie? Pourquoi Jésus nous a envoyé le consolateur? Pourquoi il nous a donné sa vie? Parce que quand Jésus était sur la terre, tout le monde cherchait à aller vers lui. Et c'est pour cela que, en nous donnant ce consolateur, en nous donnant le Saint-Esprit, en nous donnant sa vie, tout le monde cherchera à venir vers nous. Et quand le monde vient vers nous, en réalité, il vient à Jésus-Christ. Le consolateur en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est une vie qui nous permet d'opérer à la hauteur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas nous qui serons en train de faire. Ça sera le consolateur. Ça sera la vie de Jésus-Christ en nous qui sera en train d'opérer les œuvres. Et ces œuvres-là vont attirer le monde à qui? À Jésus-Christ. On va lire dans Jean chapitre 14, à partir du verset 10. Jean chapitre 14, à partir du verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? C'est une question que Jésus pose aux disciples. Il dit, les paroles
Et les œuvres, ne me regardez pas moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui me donne et les paroles, qui fait en même temps les œuvres. Le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez-moi à cause de... Le Père. Voilà pourquoi Jésus, en partant, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai un autre consolateur pour que ce consolateur-là puisse vous donner des paroles et qu'il puisse faire au travers de vous des œuvres. Ces œuvres qui vont faire quoi? Qui vont attirer le monde vers moi. Soyez abondamment bénis. Et pour arriver à opérer, à faire les œuvres de Jésus-Christ, premièrement, il faut l'écouter. Parce que Jésus a dit, le Père lui parlait, lui donnait la parole. Et le Père faisait les œuvres en lui. Il dit, si vous ne voulez pas croire aux paroles, croyez au moins à ses œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres qu'ils voyaient avec leurs yeux. C'est pourquoi, toi et moi, nous avons la responsabilité de manifester les œuvres de Jésus-Christ. Et Jésus le savait très bien. Il savait qu'il nous a donné la charge de manifester ses œuvres sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre consolateur, celui-là qui vous aidera à opérer à la dimension que j'ai. Dans Romains 5, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous. Si tu peux être capable d'aimer, c'est parce que le consolateur a répandu l'amour de Dieu en toi. Et toi, à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manifester cet amour au monde. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé un autre consolateur. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Jésus a tant aimé les disciples et nous tous. Il s'est donné lui-même. Et au retour, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à donner ce que Christ a mis en nous. Et quand nous voyons dans Galates, le chapitre 5, au verset 22, on est en train de nous donner les fruits de l'Esprit. Ces fruits de l'Esprit sont à nous par le baptême du Saint-Esprit. C'est une vie, ce n'est pas une théorie. Quand on dit l'amour de Dieu est à nous, ce n'est pas un amour de lèvres, c'est un amour pratique, c'est une vie. Parce que les œuvres que Christ faisait, il les manifestait par sa vie. Il ne les manifestait pas pour dire seulement par ses dires. Non, il les manifestait par la vie que le monde voyait. Et il a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Il faut que quand vous restez dans ce monde, vous puissiez continuer mes œuvres. Et mes œuvres, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la guérison, c'est la bonne santé, c'est la vie, c'est la bénignité, c'est la bonté, c'est la persévérance, c'est la patience. Et toutes ces œuvres aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes appelés à les faire sur cette terre.
Et nous ne pouvons pas le faire si le Saint-Esprit n'est pas actif en nous. Voilà pourquoi il y a une clé pour que ton amour soit visible sur cette terre. Il y a une clé pour que ta paix soit visible dans ce monde. Il y a une clé pour que ta joie soit visible dans ce monde. Et cette clé-là, c'est quoi? Le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, tu vas activer, tu vas booster la foi de mon peuple dans l'activité de leur identité de nature. Et c'est ton identité de nature qui active les œuvres de Saint-Esprit en toi. Tu es un esprit. Si ton esprit n'est pas actif, tu bloques les fruits du Saint-Esprit. Si ton esprit n'est pas actif, tu es en train de mettre une barrière pour que l'amour soit exprimé. Est-ce qu'on peut me mettre Proverbe 12, 27? Ça, c'est une référence de mon appel. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Si tu es paresseux, tu ne manifesteras pas l'amour de Dieu dans ce monde. De quelle paresse on nous parle ici? La paresse de ton identité de nature. Les fruits de l'esprit sont dans ton esprit. Il faut que cet esprit-là soit actif pour que ce fruit puisse trouver une voie de sortie. Si ton esprit n'est pas actif, la porte est fermée. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Et on ne rôtit qu'à un feu. Et le feu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chauffe les fruits de l'Esprit en toi et tu les manifestes au monde. Arrête d'être paresseux. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons quitter la paresse. Nous allons quitter la paresse afin que les fruits du Saint-Esprit puissent être manifestés dans ce monde. Bien-aimés, les mamans font la cuisine. Est-ce que vous préférez donner à la famille les choses qui sont restées hier sans les chauffer? Pourquoi vous les chauffez? L'amour est en toi. Il n'est pas en dehors de toi. Mais pour que tu le donnes au monde, il faut que tu chauffes cet amour-là. Tu vas chauffer comment? Quand tu es en train de chauffer, l'amour est en train de sortir. Il y a cadeau. La paix est en toi. La joie est en toi. La bonté est en toi. Il faut que tu chauffes cela pour le donner au monde. Tu ne peux pas donner au monde les choses froides. Le monde ne va pas manger ça. Il va dire que ce n'est pas bon dans la bouche. Ça risque de nous déranger dans le ventre. Mais quand c'est chauffé, ça chauffe aussi le corps. C'est pourquoi ta guérison en toi, quand tu la chauffes, elle chauffe ton corps. Rebashika rabashoto roboke ratata. Arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseux. Quitte le niveau de la paresse. Monte. Parce que si tu restes dans le même niveau-là, tu souffriras comme tous les comètes mortels sur cette terre. Il y a une clé. Et la clé, c'est que ton identité de nature doit être active. Si tu n'actives pas cette identité-là, que tu es un esprit. Écoutez, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, on nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Oh, Chara. Tu dois arrêter d'être paresseux. Et cela, c'est une décision. C'est comme on nous a dit ce matin. La pierre angulaire, c'est la décision que nous prenons pour la placer dans notre vie. Si tu ne prends pas la décision, tu vas rester au même niveau et tu ne vas pas bénéficier de ce que le Saint-Esprit est en train de déposer en toi. Ce ne sont pas des choses qui sont en dehors de toi. Je le répète,
ces choses sont en toi. Parce que le jour même que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu ces choses. Le baptême du Saint-Esprit est venu en toi. Et c'est une vie que tu dois manifester sur cette terre. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons les bénédictions qui sont comment? En Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Moi, ici, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, si je te demande de commencer à me montrer une à une, tes yeux charnels, ces choses-là sont, ces bénédictions-là sont, mais il y a un moyen de les matérialiser. Il y a un moyen de les amener pour que ce monde les voie. Ce moyen-là, c'est par ton identité de nature que ça passe et le monde le voit et le palpe. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Ces choses spirituelles, nous les prenons où? Dans les spirituels. C'est dans les que nous prenons ces choses, ces bénédictions spirituelles. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après cela, ici, c'est Jean qui est en train de parler parce qu'il était en train de voir des visions dans l'île de Patmos. C'est où? C'est au ciel, sur la terre. L'île de Patmos, c'est sur la terre. Jean était sur l'île de Patmos en train de passer dans ses visions. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte où? Lui, il était où? Et il regardait une porte ouverte où? Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, il a entendu la première voix. Cette voix-là venait d'où? Du ciel. Parce que la porte était ouverte dans le ciel. Et il a entendu. C'est pourquoi, toi et moi, il faut que nous soyons en mesure de voir le ciel ouvert et que nous puissions entendre un rhéma de la part de Dieu. Et que quand nous mettons ce rhéma en application, nous voyons les choses spirituelles devenir matérielles. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Il était sur la terre. Il a entendu une voix. Et cette voix lui a dit quoi? Lui, il était où? Il a vu, la voix lui a dit de monter où? Tu ne vas pas monter au ciel avec ce corps. Pour monter au ciel, il faut ton identité de nature, ton esprit. Parce que ici, Jean était un esprit. Monte ici. Dis avec moi, monte ici. Monte ici. Quitte la terre, monte au ciel. Monte. Tant que tu n'as pas encore monté, les choses là que tu cherches, les bénédictions là que tu cherches, resteront une histoire pour toi. Tant que tu n'es pas encore monté, c'est quoi? Pour monter, il faut être en communion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. C'est quand tu montes que Jésus maintenant, le Saint-Esprit maintenant, il te donne une rhéma, une révélation, une clé pour que ce que tu as spirituellement soit matériel. Écoutez, continuons. Et je te ferai quoi? Je te verrai voir ce qui doit arriver. Quand tu montes, le Saint-Esprit te fait voir ce qui doit arriver sur la terre. Dans cette suite-là, c'est sur cette terre. Toi, tu montes. Quand tu montes, il te fait voir ce qui va arriver. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi. Aussitôt, il fut ravi. Donc, c'est un esprit qui a la clé. Tu as cette clé-là dans
dans ton identité de nature, dans ton esprit, il y a la clé pour ton mariage. Dans ton esprit, il y a la clé pour ta santé. Dans ton esprit, il y a la clé pour ta promotion. Dans ton esprit, il y a la clé pour ton élévation. Dans ton esprit, il y a la clé pour tout ce que tu cherches. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Venez voir avec moi un autre avantage pour lequel Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Lisons dans Hébreux chapitre 2, le verset 10. Dieu, dans sa volonté, c'était que toi et moi, nous puissions mener une vie glorieuse sur cette terre. Il ne nous a pas seulement sauvés pour rien, mais pour que nous puissions vivre une vie glorieuse. Hébreux 2, 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, c'était sa volonté, qui voulait faire quoi? Conduire à quoi? À la gloire beaucoup de fils. Il a fait quoi? Il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qui est le prince de ton salut? Qui est le prince de ton salut? Dieu l'a élevé afin qu'il puisse te conduire à quoi? Afin qu'il puisse te conduire à quoi? Lisons maintenant le verset 11. Les œuvres de Jésus aujourd'hui, c'est toi sur cette terre. Mais pas par nous en tant que corps, mais par nous en tant qu'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous soutient et qui amène à ce que... Lisons le verset 11. Car c'est lui qui fait quoi? Et ceux qui sont tous ici de quoi? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Tu as le même ADN que Jésus-Christ. Tu as le même ADN que Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens en te touchant, ils sont guéris. Les gens ont touché Jésus, ils ont été guéris. Tu as la même nature que Jésus-Christ. Alors, ne bloque pas cela. Ouvre la clé, tu as la clé. Ouvre cette porte-là et tu opéreras dans le surnaturel. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Allons dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 4. Aïe, kanda rabashotorika rabashanta rabakora ria baba baba. Ya 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 ya. Jean plairait beaucoup de ce que personne ne fait trouver digne d'ouvrir les livres de vie et de les regarder. Le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici qui? Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu. Qui est le lion? Qui est le lion? Qui est le lion? Et toi? Et toi? Tu es qui? Tu es un lion. Écoutez, quand j'ai trouvé cette référence, je suis allé rechercher un peu les caractéristiques d'un lion. On me dit que les lions, ils pèsent d'abord entre 200 kilos et plus, son poids. Et on me dit, quand il rugit, cette voix-là va jusque dans 8 kilomètres. Et quand il rugit, toute la forêt est au courant qu'il y a quelqu'un qui est fâché. Il n'a pas besoin qu'on vienne occuper son territoire. Tu es lion. C'est pourquoi, quand la maladie vient se présenter dans ton territoire, rugis. Quand la pauvreté se présente dans ton territoire, rugis. Quand tu pousses ces cris-là, la pauvreté appelle. Elle dit, oh, le propriétaire est là. Je quitte ce territoire. Je dois quitter ce territoire. Les lions, quand ils rugissent, c'est pour signaler aux autres que je suis là, l'occupant du territoire est là. L'occupant du territoire est là. Ne venez pas blaguer ici. Toi, la mort, tu veux faire quoi ici? Oh, Jésus a vaincu la mort. Il m'a donné la vie. Je dois vivre. Il ne faut pas rugir dans le métrage.
Quand tu ouvres la bouche, ne rugis pas seulement pour toi là. Non, rugis dans les kilomètres. Afin que le monde sache qu'il y a un homme qui vit au-dessus de la mort. Il y a un homme qui fait face à la mort et qui fait la mort. Et quand tu rugis là, ne rugis pas dans le futur, rugis dans le présent. Rugis dans le présent. Envoie tes cris dans le présent. Écoutez, Jésus a appris aux disciples de prier. Il ne les a pas appris une prière du futur. Oh, je serai guéri. Non. Il a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Commencez d'abord par adorer. Reconnaissez d'abord la divinité de Dieu. Et quoi après? Ensuite, il a dit quoi? Que ton nom soit sanctifié, c'est toujours l'adoration. Et ce qui a suivi, c'est quoi? Qui va amener le règne de Dieu sur la terre? Qui va amener le règne de Dieu sur la terre? Et alors? C'est toi et moi qui devons amener le règne. Les lions rugissent parce que c'est lui qui règne dans le territoire. Jésus sur la terre, quand il marchait, les gens l'appelaient un homme extraordinaire. Qui est cet homme à qui même le vent obéit? Les hommes doivent dire, qui est cet homme à qui même la pauvreté obéit? La maladie fléchit les genoux. La sorcellerie fléchit les genoux. Les marabouts fléchissent les genoux. Mais ça étonne Dieu, ça étonne Jésus de voir que nous sommes des lions, mais nous nous comportons comme des chèvres. Vous avez un lion. Écoutez, un lion. Entre un lion et un éléphant, qui pèse plus? Qui a de la taille? Mais le lion devant l'éléphant, il voit quoi? La proie. L'éléphant devant le lion, il voit quoi? Le danger. Il recule. Lui qui est costaud, devant le lion, il recule. Il dit, oh, je suis en danger. Je dois fuir. Le lion dit quoi? Je dois te manger aujourd'hui. Tu vas voir. Je dois te manger aujourd'hui. Tu vas voir. Devant la pauvreté, ne recule pas. Va de l'avant. Devant la maladie, ne recule pas. Va de l'avant. Devant les réalités du monde, ne recule pas. Va de l'avant. Notre Maître, Jésus-Christ, ne nous a jamais appris un cri de guerre de recul. Jamais. Lisons Psaume 45, 3 et 4. Oh my God. Psaume 45. Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Ce combat, c'est un combat. La foi ne fait que avancer. La foi ne pourra jamais reculer. Si tu me dis que tu as la foi et que devant les réalités du monde, tu recules, ta foi n'est pas foi. C'est autre chose. N'appelle pas ça foi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce, verset 4. C'est pourquoi Regardez comment Jésus-Christ nous voit. Vaillant guerrier, saint ton épée. Ton épée c'est quoi? La parole. Saint ton épée. Jésus nous a recrutés pour être des guerriers. Jésus ne nous a pas recrutés pour être des craintifs. Pourquoi? Il a pris soin de nous laisser un maître qui nous conduit dans la guerre, qui connaît ce qu'il faut faire, qui nous aiguise, qui nous taille, afin que dans la guerre, notre cri soit toujours de l'avant. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Verset 5. Toi et moi, nous sommes appelés à défendre une chose. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char.
Défends la vérité. On nous appelle de défendre quoi? Devant la maladie et la guérison. La vérité est où? Mais toi, tu défends quoi? Défends la vérité. Devant la vie et la mort. La vérité est où? Toi, tu défends quoi? Défends la vérité. Devant la pauvreté et la richesse. Qu'est-ce qui est la vérité? Et toi, tu défends quoi? Devant le chômage et le travail. Qu'est-ce qui est la vérité? Arrête d'être paresseux. Tu dois rôtir les gibiers. Proverbe 12, 27, la partie B. Rôtis les gibiers. Sois actif en esprit. C'est la clé. Jésus nous a donné la clé. Dieu a un besoin dans le présent. Quelqu'un s'étonne d'entendre ça. Dieu aussi a des besoins. Oui, je vais te montrer ça. Il a un besoin dans le présent. Mais les précieux trésors d'un homme, les précieux trésors d'un homme, de quel homme est-il question ici? Et de quelle activité est-il question ici? Ce n'est pas tes business qui doivent précéder. C'est l'activité de ton esprit qui doit précéder l'activité de ton business. Pourquoi? Parce que quand l'activité de l'esprit précède, par cette activité, tu reçois les rêmes de ton business. Et quand tu fais le business, là où le business ne marche pas, pour toi, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est accompagné d'un rême. Tu opères dans le surnaturel. Les besoins de Dieu. Jean chapitre 4, le verset 23. Tu vas voir maintenant les besoins de Dieu dans le présent. Dieu a un besoin dans le présent. Jean chapitre 4, le verset 23. On nous parle du temps présent. Jésus a enseigné une prière aux disciples dans le temps présent. Que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton règne viendra. C'est pourquoi arrête avec le langage là que je serai riche demain. Non. Je suis riche. Oh, je serai guéri. Non. Je suis. Écoutez, Moïse dit à Dieu, tu m'envoies vers ce peuple. Je vais dire que c'est qui m'a envoyé. Dieu dit, va leur dire que je suis. Dieu est toujours dans le présent. C'est pourquoi n'attends pas ta victoire dans le futur. Tu es déjà dans la victoire. Toi, tu es en train d'attendre ton mariage dans le futur. C'est ton problème, tu es paresseux. Ton mariage est dans le présent. Mais l'heure vient. Elle est déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père. Les besoins de Dieu dans le présent, c'est avoir des adorateurs. Des adorateurs qui ne sont pas des paresseux. Les adorateurs qui sont actifs. Les adorateurs qui adorent en esprit. Dieu a ses besoins. Pourquoi? Parce que, mettez-moi 1 Corinthiens 2, chapitre 9, et verset 9. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer. Mais tu ne pourras pas les avoir quand ton esprit est naïf, paresseux. 1 Corinthiens. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, que l'oreille, qui ne sont pas montées au cœur, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par. Tu veux un mariage heureux? Sois actif. Dieu a déjà ce mariage-là pour toi. Il a déjà mis en toi. Le problème, c'est toi-même. Ce n'est plus le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Où est-ce que vous avez déjà vu?
Vous mettez 2 enfants. Un qui est actif dans la lecture, il prépare ses leçons. Et l'autre là, il ne lit pas. Et lors de l'interrogation, il va avoir la même cote que celui qui s'est préparé. Impossible. Si j'étais son maître, j'allais, même s'il a 5, je lui donne 0. Un paresseux. Il veut réussir pour aller où? Il va détruire le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés dans le monde. Parce que les paresseux ont pris le devant. Tu veux servir Dieu. Tu as un grand ministère. Mais ce matin, je te dis, arrête d'être paresseux. Tu attendras dans la chaise là longtemps. Et quand tu rentreras au Père, Dieu va te dire, tu es venu faire quoi? Regarde ce que j'avais mis en toi. Paresseux! Tu veux être puissant dans le ministère. Tu veux briller. Ah, on a déjà lu, hein? Jérémie 23. Jérémie 23. Car c'est l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu es en contact avec l'esprit, l'esprit va sonder les profondeurs de Dieu. Il va puiser dans les profondeurs ce qui est à toi et il te le révèle. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint sait que tu es un roi sur la terre. Jésus t'a sauvé pour faire pour Dieu un royaume. Il faut que nous prenions cause. C'est un royaume. Nous sommes d'un royaume. Et ce royaume-là a des principes, comme on nous l'a dit le dimanche passé. J'ai béni beaucoup toutes les personnes qui sont passées avant moi. Et je me disais, Seigneur, je veux parler de quoi? Parce que ces messages, le Seigneur me l'avait donné avant. Mais maintenant, tout le monde qui est passé, il a parlé de l'esprit. Il a parlé de l'esprit. Il a parlé de l'esprit. Les dimanches, on nous dit, Jésus-Christ, la loi suprême et un royaume de principes. J'ai dit, Seigneur, je veux parler de quoi finalement? Dieu a dit, ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire. Vas-y, tu vas parler. J'ai quelque chose à communiquer à mon peuple. Et c'est ce que je suis en train de libérer ce matin. Le verset 21, s'il vous plaît. Arrête d'être paresseux. Sois actif. Et tu verras que la chose que tu es en train de chercher, tu passes du temps pour rien en train de la chercher ailleurs. Elle est en toi. C'est toi qui bloques la chose. Ouvre, tu as la clé. Jésus a dit à Pierre, je te donne la clé. Et la clé pour nous, elle est là. Nous la possédons déjà. Pour nommer les... En tout cas, quand j'étais en train de méditer, je n'ai jamais parlé avec le visionnaire sur comment il a placé les mots et tout. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi? Ça commence par nommer le Saint-Esprit. Pourquoi ça n'a pas commencé par enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort, mais ça a commencé par nommer le Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un en qui le Saint-Esprit n'est pas nommé, si tu l'enseignes ça, il va se perdre. Il va se perdre parce que c'est le Saint-Esprit qui doit lui ouvrir. C'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir cette voie-là afin qu'il vive au-dessus de la mort physique précoce. C'est pourquoi arrête d'être paresseux. Nous nommons le Saint-Esprit en toi afin que tu aies la clé. Tu l'as déjà et que tu ouvres cette porte qui te permettra de vivre au-dessus de la mort physique précoce. Et c'est quoi cette porte? Les projets que Dieu a formés sur toi. Et pour que tu puisses les saisir, tu dois entrer dans cette porte-là. Pour aller les saisir et les matérialiser, ça sera pour toi difficile d'opérer dans le surnaturel et d'amener les choses invisibles à la visibilité dans le monde. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont, je ne leur ai point parlé et ils ont. Dieu ne les a pas envoyés, ils ont couru. Dieu ne les a pas parlé, ils ont prophétisé. Quand Dieu nous parle comment? Le verset suivant, s'il vous plaît, verset 22. S'ils avaient assisté, ils auraient dû faire entendre mes paroles. Donc, si nous assistons au conseil de Dieu, Dieu nous donne ses paroles.
Et quand il nous donne ces paroles, c'est pour que nous évitions les dégâts. Beaucoup de chrétiens sont en train de faire les dégâts parce qu'ils opèrent selon leurs propres paroles, leurs propres pensées, leurs propres projets. Ils n'ont pas entendu Dieu leur parler, mais ils s'engagent. Ils n'ont pas entendu Dieu ne les a pas envoyés, mais ils s'engagent. C'est un danger que tu es en train de courir. Tu vas connaître le contraire de la vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Dieu, lui, t'a donné la vie. Mais ça, si toi, tu pars en dehors de ce que lui a, tu rencontres le contraire. S'ils avaient assisté à mon conseil, et le conseil de Dieu, c'est quand 1 Corinthiens 14, le verset 2. C'est là que nous assistons dans le conseil de Dieu. C'est dans le 1 Corinthiens 14, le verset 2. Pendant ces conseils-là, Dieu nous donne ses instructions. Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne des révélations. Et quand nous quittons ces conseils, nous venons les appliquer fidèlement. C'est pourquoi il pouvait dire à Noé, tu vas construire l'arche selon le modèle. Le modèle de qui? De Dieu. Dieu a donné les mesures de tout à Noé, même les fenêtres, la porte, la grandeur. Noé a assisté au conseil. Et c'est pendant ce conseil-là qu'il a reçu ses instructions. Et quand il a construit, c'était un bateau parfait qui a gardé tout ce qui était prévu d'être gardé dedans. Et ce bateau-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et comment veux-tu opérer parfaitement si tu n'as pas vu le modèle de Dieu? Ta guérison là, si elle vient de notre modèle, ce n'est plus une guérison. Donne-lui un autre nom. Ta richesse là, écoutez, est-ce qu'on a lu ça? Oui. Allons dans Luc chapitre 1. On va finir par là. Luc chapitre 1, le verset 34. J'ai toujours aimé cette référence. Parce que le jour que le Seigneur m'a éclairé avec ça, j'ai dit, je m'aligne à ça. Je ne veux plus bouger. Je reste là, selon que le Seigneur m'a dit. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange était venu apporter le message à Marie pour dire, tu concevras un enfant. Alors Marie dit, moi concevoir un enfant, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point. Voilà l'erreur que nous commettons. Dieu t'envoie, toi tu cherches l'appui de l'homme. Dieu te donne une mission, tu dis non, je vais m'appuyer sur mon pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit de t'appuyer sur ton pasteur? Oh, le prophète m'a dit. Dieu t'a dit que c'est le prophète. Tu vas t'appuyer sur le prophète? Car je ne connais point d'homme. Dieu te dit, tu seras premier ministre. Toi, tu dis, moi, d'ailleurs, je n'ai même pas un diplôme d'université. Tu t'appuies sur un diplôme d'université. Écoutez, quelqu'un connaît la meilleure université sur cette terre? Quelqu'un peut me citer la meilleure, c'est quoi? Harvard, hein? Allez dans cette université-là, demandez la liste de tous les étudiants. Regardez, vous allez trouver que le monde va vous dire que si tu vas dans cette université-là, tu es comment? Tu brilles, hein? Tu es très intelligent. Allez demander les listes de cette université-là. Vous allez trouver qu'il y a des étudiants qui ont étudié à Harvard. Dans ce monde, ils n'ont aucun impact. Ils sont des bourriques. Et même l'intelligence que Harvard dit là, ce n'est pas l'intelligence. La véritable intelligence, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire. Tant qu'ils n'ont pas cette principale de l'angle, leur intelligence n'est pas intelligente. Nul. Marie dit, puisque je ne connais point d'homme. Verset 35, on finit par là. L'ange lui répondit,
le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas que tu connaisses l'homme. Non, l'homme n'a rien à voir là-dedans. L'homme n'a pas de place là-dedans. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Jésus a dit aux disciples, une puissance d'en haut viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus, pourquoi? Et comment le monde les voit? Par les œuvres. Par les œuvres. Le monde va les voir comment si toi tu n'opères pas. Si toi tu es paresseux, tu veux que le monde voie Jésus. Quitte la paresse. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tes projets là, ça ne sera pas appelé projet des hommes. Projet de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est dedans. Ton mariage là ne sera pas appelé oh, papa et maman se sont entendus avec les autres, c'est le mariage des hommes. Si c'est comme ça, ça sera une corvée pour toi. Mais quand le Saint-Esprit est dedans, tu manges du beefsteak ou tu bois de l'eau, tu seras toujours heureux. Pourquoi? Parce que la principale de l'angle est là. L'Éternel devient ton berger. Tu ne manqueras de rien. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Tous les jours. Quand Jésus-Christ est le principal de ton angle, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Quand le Saint-Esprit est là, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Que Dieu bénisse sa parole. Ira la la shanderebo shikandera lo kontoro shikabrosha e bala kantali ala la shotaya ikala la sheke de debosha inele kaila oh lera ya ogera ikederosha mekeraisho ne kalolo shitara metara bashotoko ikabla sanderebe mama shandere mona na kanda ndini mono shodolobo kandeli ikaina la bashare ikaina era ekera yokore ekera yokore ekera ya ora odera ekera Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. En Jésus-Christ, je suis libre. Par le Saint-Esprit, je suis paresseux. Je suis actif. Je suis libre. Je suis libre. Ma santé est libre. Mon intelligence est libre. Mon mariage est libre. Mon foyer est libre. Mes enfants sont libres. Mon business est libre. Ma réussite est libre. Au nom de Jésus. Prends ton enveloppe, prends ta dîme, prends tes offrandes. Nous allons donner à notre Dieu. Oh, Rashikana Rabashara.
nous allons donner à notre Dieu. Et nous sommes libres et nous donnons librement en Jésus-Christ. Reboshanda, Rika, Rotoshika, Reyandi, Rabababa, Eka Rabashuda, Retushikarata, Yakandi Rebusha, Yabara.